C'est très sur RPG Arc-en-Ciel. Vous avez suivi ou pas Souleymane Doumbouya, après son passage chez nous, après ses déclarations jugées assez osées, pour ne pas dire grivoises, il se fait prendre une suspension ordonnée, une décision ordonnée par le professeur Alpha Condé himself. Oui, on est en droit de se poser la question aujourd'hui. Est-ce que demander par exemple un nouveau leadership, un nouveau leadership ou alors le renouvellement des instances du RPG assimilable à un crime de lèse-majesté? C'est tout commun. Visiblement, c'est dans ce tableau que nous sommes aujourd'hui. Ouais. La dernière fois, je le disais, l'honorable Souleymane Keita fait partie quand même des jeunes de valeurs sûres sur lesquels le RPG doit pouvoir compter pour renaître de ses cendres et brandir, ou plutôt prendre une sanction parce que tout simplement il a prôné un nouveau leadership. Je pense que c'est une erreur stratégique monumentale pour le RPG Arc-en-Ciel parce que évidemment ça peut faire croire finalement que le RPG irait peut-être dans le cercueil avec son propriétaire comme l'a été le PUP, parce que le professeur Alpha Condé, quoi que l'on dise, on l'a dit, en 2020 il avait la possibilité d'organiser donc ce nouveau leadership et puis passer la main. Ce n'est pas arrivé. Après le coup d'état, on s'est dit ok, maintenant il a le temps de se réorganiser pour revenir aux prochaines élections avec un nouveau leadership, donc réorganiser son parti. Mais visiblement, il n'est pas dans cette démarche. Visiblement, permets-moi de saisir là-bas le rebond. Visiblement, il ne le fera pas, Manu. C'est clair. Il restera à bord, en tout cas, le seul maître à bord, le seul capitaine du navire RPG Arc-en-Ciel jusqu'à son dernier soupir. Et toute voix contradictoire sera matée. Effectivement. Et c'est ce qui se passe. Moi, je me suis désolé, Manu, sincèrement, parce que là, on va aller dans le fond des choses. Moi, je me suis désolé des propos de Saloum. On va tenter de l'avoir. Si voilà, il venait à estimer que c'était nécessaire de s'exprimer chez nous. Mais comment peut-il dire la décision est prise, on va l'appliquer, la sanction est prise, on va l'appliquer? C'est-à-dire qu'au RPG Arc-en-Ciel, on a décidé de mater systématiquement toute voix discordante, toute voix qui est opposée à celle. Il n'y a pas de démocratie. À celle du maître unique. Mais c'est grave. Je disais c'est un parti qui court à sa désintégration. Rappelez-vous. C'est pas un parti qui promeut des valeurs de démocratie. C'est très grave ce qui se passe au RPG. Les premiers mois qui ont suivi le coup d'État, il y a eu d'abord la mise en place de ce comité qui a été présidé par l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il a fallu qu'Alpha Condé rentre. Vous ne pouvez même pas dire que le parti a besoin d'un nouveau leadership. Vous ne pouvez pas le dire. Si vous le dites, vous êtes une tête de turc à trancher. Et c'est ce qui arrive à Souleymane, qui est présenté aujourd'hui comme un traître, un banni, un iconoclaste, voilà, qu'il faut bannir des rangs. C'est très grave. Ce que j'ai appris à Bokar, vous allez voir ce qui va se passer. Quand il a parlé. Parce que Souleymane, il vient de soulever un débat important. Moi, j'ai senti cela lorsque un auditeur, un militant a dit on ne veut pas de notre Ousmane Gawal Diallo au sein du RPG Arc-en-Ciel. Ça commence comme ça. Je vous assure, Abouakar, des informations que moi j'ai, Souleymane Keita, suspendu, ne peut pas rendre service. Cela ne rendra pas service au RPG. Et pourquoi? Je pense que l'avenir du RPG, tel que cela a commencé aujourd'hui, avec cette suspension de Souleymane Keita, qui pour moi est un acte déclencheur d'un processus. Bien sûr. Parce que derrière Souleymane Keita, il y a beaucoup d'autres jeunes qui pensent comme lui. Parce que derrière Souleymane Keita, il y a toute une mentalité qui est en train de se construire aujourd'hui, qui a besoin de reprendre de l'espoir. Parce que le parti doit aller de l'avant. Le parti doit aller de l'avant sans Alpha Condé. Parce que finalement, Alpha Condé devient le problème du RPG. Si ce processus se poursuit à Bouakar tel qu'il est en cours, le RPG, comme vous l'avez dit, court à sa perte, court à sa désintégration. Parce que, rappelez-vous, quand la décision a été annoncée un jour, elle n'a pas été prise, elle a été prise le lendemain. Parce qu'il paraît les cadres du parti se sont réunis et puis c'est quelqu'un qui est entré avec le téléphone. Non, mais au téléphone, il y avait Alpha Condé. C'est Sidiki Touré qui rentre avec le téléphone, il met le téléphone sur haut-parleur et c'est Alpha Condé qui parle. A dégainé la sanction. Alpha Condé demande que Souleymane soit sanctionné et selon nos informations, Saloum Cissé
a le courage de demander au professeur Alpha Condé pour quelles raisons, voilà, il n'a pas le temps de s'expliquer. Alpha Condé lui dit, vous ne posez pas de questions, vous appliquez ce que j'ai dit. Une chose est claire, c'est que la procédure n'a pas été respectée telle que prévue par les textes du parti. Et quand la décision a été annoncée en premier, j'apprends qu'il y a des représentants des sections qu'on a créées à l'intérieur du pays qui étaient venus, qui voulaient contester quand ils ont eu vent de cette intention de suspension, qui étaient venus contester. Donc finalement, la décision n'a pas été prise ce jour. On a attendu pratiquement le lendemain ou 2 jours après pour prendre la décision au moment où ceux qui voulaient la contester étaient démobilisés. Ça veut dire que derrière Souleymane Keita aujourd'hui, il y a une mentalité, il y a un besoin aujourd'hui de renaissance au niveau du RPG. Alpha Condé qui est loin d'ici, je pense, doit pouvoir organiser, il faut qu'on se dise la vérité, organiser ce passage de leadership à la tête du RPG Arc-en-Ciel. Son âge ne le lui permet plus. Je pense qu'il a eu tout ce que quelqu'un peut avoir, opposant historique, président de la République. Après, vous êtes parti, mais c'est le bon moment de passer la main pour ne pas que le parti meure avec vous, comme on l'a connu avec le PDG aujourd'hui qui n'existe pratiquement que l'ombre de lui-même, le PIP aujourd'hui pratiquement qui n'existe pas. Il ne faut pas que le RPG, qui quand même est né et a vécu en ces temps d'ouverture démocratique, puisse lui aussi subir le même sort. Et pour ça, il faut qu'on doit accepter d'organiser ce passage de leadership. Mais je vous assure que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un processus qui a commencé. Si Alpha Condé reste sur la ligne de radicalisation, le RPG va se désintégrer. Je suis sûr que le RPG va se désintégrer parce que, encore une fois, ce que moi je sais comme information sur ce processus, ce n'est que le début d'un processus, c'est le début d'une série de suspensions. Je pense que Alpha Condé aura à prendre beaucoup de suspensions dans les jours, dans les semaines à venir. Finalement, ils vont suspendre. Beaucoup vont suivre. Voilà. Même si, voilà, pour beaucoup de militants, Alpha Condé reste l'alpha et l'oméga du parti, voilà, et le leader indéboulonnable, incontestable, incontesté, et à qui on ne peut à aucun moment s'en prendre. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut à un moment donné une cure de déalphatisation de l'esprit de ces militants. Je ne sais pas comment c'est des militants, ces fanats. Allez. Ce qui est pour le moment impossible, mais c'est impossible. Ça c'est impossible. Pour le moment c'est impossible. Le RPG c'est Alpha Condé. Qu'on le veuille ou pas, c'est Alpha Condé. Mais non, mais sincèrement, tout ça c'est agaçant. Allez-y. Mais c'est quand même très dommage que le président Alpha Condé, à travers un simple coup de fil, qu'il parvient à obtenir la suspension d'un cadre qui a longtemps milité au sein de ce parti, puisque pour moi, un parti ne se dirige pas sur un coup de colère ou bien par le cœur. Il faut savoir raison garder, et justement, ce que l'ex-député Souleymane Douno a dit, c'est une logique que moi je le concède, parce que je trouve que dans les partis politiques, il y a cette question qui s'impose, et le plus souvent, on a tendance à tout ramener à la personne des présidents qui, il faut le dire, restent éternellement à la tête de ces partis. Et je pense qu'aujourd'hui, ces présidents des partis politiques ne sont pas les seuls Guinéens. Il faut donner la chance à d'autres, justement, de s'affirmer et de montrer de quoi ils sont capables et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à ce pays-là. Parce que c'est cela, on ne milite pas dans un parti pour rester éternellement à la queue. On aspire aussi d'arriver à la tête pour justement prendre des décisions, mais rester éternellement ceux qui vont appliquer les décisions qui seront prises. Je pense que moi, personnellement, je ne vais pas associer mon image à quelque chose pour aspirer être toujours relégué au second plan. En tout cas, ce qu'il a dit, c'est important, et je pense que les autres partis aussi doivent se préparer à cette éventualité de justement voir les jeunes lever aussi le ton. Exactement. Un grand vent de contestation. Exactement, qui commence par le RPG. Commence à souffler. Et je pense que ça va se répandre dans les autres partis politiques, puisque la jeunesse aujourd'hui est en train de prendre conscience de ce qu'elle peut apporter à ce pays. La jeunesse peut prendre le pouvoir, et je pense que moi, ils ont tout mon soutien, tous mes encouragements, parce que le plus souvent, ce sont eux qui sont là à tout faire dans le Vous avez des soutiens, mais pas des militants. Vos soutiens ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas de militants. Nous disons nos soutiens en tant que journaliste politique. D'accord, mais ça n'apporte rien au RPG. Mais non, bien sûr. On ne doit pas voir les choses dans ces termes, messieurs. Allez-y. Souleymane Douno que j'ai entendu dans ce studio, je pense que c'est quelqu'un de très objectif et de très réaliste. Ça, il faut le dire. Très brillant, qui sait ce qu'il veut et qui sait jusqu'où
où il souhaiterait aller. Donc, je pense qu'il faut que les cadres du RPG qui ont prêté le flanc au président d'obtenir cette suspension doivent pouvoir se désolidariser parce que jusqu'à présent, on ne sait même pas les motifs pour lesquels il est suspendu ou il est sanctionné. Non, mais c'est connu. Il paraît qu'il a pris la parole sans autorisation. Il y a des informations. C'est pas clair en fait. Il y a parce beaucoup que tout simplement, il a dit que le RPG a besoin d'un nouveau leadership. Il y a d'autres informations. Bien. Voilà. Allez-y, Mamadouri. Bah, vous savez, la dernière fois, je posais, malheureusement, j'étais dans la position, pas de chroniqueur, mais je posais la question tout de même, à savoir, est-ce que le magistère d'Ixit d'Alpha Condé aura raison de la dialectique idéologique prônée par les jeunes du RPG, y compris Souleymane. Donc aujourd'hui, à la lumière de la décision qui a été prise, j'ai l'impression justement que c'est la décision vraisemblablement unilatérale et certains le diraient et dictatoriale d'Alpha Condé qui a pris le dessus. Effectivement. Parce qu'il aurait tout simplement appelé et demandé qu'on le sanctionne sans débat contradictoire, sans justification pour que cette décision soit prise. Maintenant, est-ce qu'il y a des instances encore au sein du RPG qui permettent à Souleymane de contester cette décision, fut-elle du père fondateur d'Alpha Condé, pardon, du RPG Arc-en-Ciel? La question est posée. Mais ne vous étonnez pas, nous sommes encore dans le schéma de ce que je viens de répéter, permettez-moi le pléonasme, dans le schéma des présidents fondateurs. Les présidents fondateurs, c'est eux qui justement ont fondé les partis politiques, qui ont créé les partis politiques et qui justement ont mis leur... On me signale, si tu permets, que M. Saloum Sissé, voilà, du RPG Arc-en-Ciel est en notre compagnie. Bonjour, voilà. Allez-y, vous continuez. Voilà. Même tenter de avant que Saloum ne revienne. Donc les présidents fondateurs, c'est eux qui ont créé leur parti politique. À l'aune du multilatéralisme ou du multipartisme, et donc qui ont mis leur fonds, qui ont mis leur énergie, et les militants, ils viennent. Après, ils ne cotisent pas, donc le président, ce qu'il dit, c'est ce qui est appliqué. J'ai l'impression que l'RPG évolue encore sous ce régime. Maintenant, il y a des jeunes qui veulent qu'il y ait des débats contradictoires. Quand on veut une idéologie, on a le droit et la possibilité de le prôner. Mais sauf que j'ai parlé avec un des gros bonnets du parti qui dit que ce que Souleymane a dit est à l'antipode de la discipline interne du parti. D'autant plus qu'il y a eu une convention récemment qui a mis à la tête d'une entité exceptionnelle et transitoire Kassori Fofana, même s'il est en prison, et des disciplines du parti ont été érigées, les modes... Monsieur Ben... Si on parle de direction, il n'y a pas, ne me parlez plus. On va se calmer, monsieur Sissé. Oh là là. Alors, peut-être qu'on a réussi à l'énerver ce matin, sincèrement. Oui, mais parce que on est dans la dictature, au RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais moi, je voulais dire que ça va par rapport à ça. Oui, vous allez prendre la parole. Je n'ai pas terminé. Oui. Saloum vient de confirmer ce que je disais. Il a dit qu'Alpha Condé est le fondateur. Je vous ai parlé des pères fondateurs des partis politiques post-indépendance dans notre pays. Le RPG, c'est le premier parti politique post-multiparti en Afrique et notamment en Guinée depuis 1993. Donc c'est clair, il a créé son parti, il a mis ses moyens, il a fait de ses militants ce qu'il voulait. Et bien c'est lui qui dicte la loi jusqu'à sa mort. Il vient de le dire. C'est le président fondateur, donc père fondateur. C'est clair. C'est très clair. Et donc, deuxièmement, il vient de s'embourber. Parce qu'effectivement, Kassori a été élu comme coordinateur provisoire en attendant le prochain congrès président du comité provisoire. Il vient de déclarer Kassori président. Alpha va le suspendre. Il vient de dire que Kassori a été élu président du parti. Sincèrement. Non mais sincèrement. Vu qu'Alpha va le suspendre aussi bientôt. Bien sûr. J'ai dit qu'il vient de s'embourber là. Oui, bien sûr. Non, on s'attend à ce qu'il soit suspendu. Kassori est président de la convention extraordinaire qu'il a élu comme coordinateur provisoire. Merci. Les mots ont leur sens. Merci. Je résume tout ça au fait que ce sont des présidents fondateurs qui sont à la tête des partis politiques, après qui se retrouvent à la tête de nos États, et qui dictent leur volonté et leurs lois. Oui. Le RPG vient de faire un congrès. Et seulement Duno a participé à ce congrès. Non, c'est une convention, mais mon cher, qu'est-ce que tu appelles congrès? Oui, mais c'est une convention. Oui, pour le moment, la convention tampon. Oui, mais la convention reste encore de mise. Où Kassori a été élu président du comité provisoire. Alpha Condé le président. Et c'est Kassori qu'il faut écouter désormais. Pas Alpha Condé. L'information très capitale. L'information très capitale. C'est qu'aujourd'hui aussi au RPG, on indexe Ibrahima Khalil Fofana, IKK. Ibrahima Khalil Kaba, pardon, IKK. Deka Jakaria Koulibaly comme ceux
qui mettent les moyens pour perturber le parti et qui aspirent à prendre la tête du parti. C'est des informations qui arrivent. Derrière eux, on voit le CNRD lui-même en train de mettre des moyens, beaucoup d'argent à la disposition de certains qui veulent dresser des structures parallèles aux structures du RPG, comme Gawal, les structures de l'UFDG, comme d'autres aussi sur le terrain actuellement pour d'autres partis politiques, pour aller brasser des voix à l'intérieur du pays pour le CNRD. Pour quel agenda, on ne sait pas. Ces fonds-là, ils viennent d'où? Nous, on va chercher à savoir est-ce qu'effectivement les fonds ont été débloqués pour envoyer vers des gens pour justement déstabiliser des partis, qui qu'ils soient, quels qu'ils soient. Bien. Et les mêmes informations font état de ce que je vais dire. Je confirme pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Mais j'apprends que comment M. Suleiman Douno serait le pion, en tout cas, des autorités actuelles. Oh, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Tu n'en as aucune preuve, l'icône. Non, je n'ai pas confirmé. Oui, mais dans le fait de le dire, c'est ce qui passe dans l'opinion. Vous n'avez aucune preuve là-dessus. Ça se dit. Mais non, on dit que Suleiman Douno serait le pion aujourd'hui pour déstabiliser le RPG, créer le RPG bis. Mais c'est ce que je vais ajouter. Je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Mais Alpha Condé reste le principal pourvoyeur de militants au RPG. Alors, j'ai l'impression que le RPG, ça ressemble à la caverne de Platon, sincèrement. Mais je vous assure, ces gens-là, quand ils vont être illuminés, après... Mais Abakar, il y a une chose. Je me réserve. Je n'ai rien contre le Douno. Mais lui, en tant que jeune, et tous les jeunes, ne disaient pas ici, après lui, c'est lui. Ils ont fait d'Alpha Condé un dieu. Donc Alpha Condé reste le dieu du RPG. Ils sont tous responsables de ce qui est arrivé. Simplement, c'est la voix d'Alpha Condé qui passe. Tant qu'Alpha Condé est là, le RPG est là. Tant qu'il vit. Donc ceux-là qui s'agitent, on dirait que Douno était là lorsque Alpha Condé voulait briser un troisième mandat à près de 100 ans. Il s'est opposé. Et vous pensez qu'aujourd'hui qu'on veut imposer la convention. Et pour cette raison, vous pensez qu'aujourd'hui il ne peut pas réclamer un nouveau leadership? Non, peu importe, mais on a dit après lui, c'est lui, après s'il vous plaît, monsieur Lincoln. Il y a des gens qui ne peuvent pas apporter les militants au RPG. Bien, s'il vous plaît. Un Kassori, on ne peut pas le dégommer. Il y a d'autres qui envoient des militants. Mais tous ceux qui vont s'il vous plaît, largement dépassé le temps que nous avons imparti. J'espère que voilà, ça va le tomber dessus. S'il vous plaît, c'est le DDR. Tant qu'on n'aura pas réglé la question Alpha Condé au sein du RPG Arc-en-Ciel, on n'aura pas trouvé les problèmes, on n'aura pas trouvé de meilleures solutions aux problèmes qui s'opposent au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Parce que ce qui s'est passé, c'est l'illustration encore du président qui est encore là-bas et qui continue d'imposer son dictat. Parce que quand vous parlez avec les gens dans l'entourage de Douno, on vous dit que les conditions de sa suspension n'ont pas été respectées. Il n'y a pas eu de blâme, il n'y a pas eu d'avertissement. On pense à une sanction supérieure. Il n'a même pas eu, il n'y a même pas eu de contradiction. Il n'est même pas passé devant une commission de discipline. Mais au-delà de son intervention ici, c'est que Lincoln l'a dit, les véritables raisons de sa suspension, c'est qu'on le soupçonne justement de travailler avec le CNRD, à travailler avec des gens pour déstabiliser le parti. Ce sont des informations comme ça qui sont parvenues. Mais le RPG est à une étape décisive, une étape difficile de son existence. Soit c'est d'écouter les voix discordantes au sein du parti, ou bien c'est aller tout droit vers une fissure aujourd'hui qui peut être fatale même à la survie du parti. Talibé, en 10 secondes. Le PG qui court à sa perte. Le PDG RDA, Sékou Touré était mort. Le PIP, Lansana Conté était mort. Mais pour le RPG, Alpha a été éjecté du pouvoir, il vit. Il reste le seul maître à bord, le seul patron à bord. C'est encore sa voix qui passe. Et Abouakar, rassurez-vous, aujourd'hui, le combat du RPG, c'est comment survivre à Alpha Condé. Donc, puisque Alpha est en vie, c'est sa voix qui va passer. À l'UFDG, puisque c'est lui en vie, c'est sa voix qui va passer. À l'UFR, c'est la même chose à Bakar. Vous n'y pouvez rien. Ne nous parlez plus de démocratie. Oui, c'est ce que je dis. Justement, arrêtez de nous parler de démocratie. C'est aussi simple que ça. Allez, ça n'est terminé. Les choses sont à bientôt. Alpha, c'est le maître à penser.